Donc bonjour et bienvenue à tous. Je ne cacherai pas une petite déception devant la participation relativement faible à cette journée. Nous étions 70 le 17 septembre dernier pour une journée équivalente consacrée à l'approche pas mal en santé au travail. Et de mon point de vue, cette journée d'aujourd'hui méritait tout autant, compte tenu de l'ancienneté, 1998, donc on est largement avant le début de nos actions en santé au travail, compte tenu de l'ampleur qui sera décrite par Julien tout à l'heure dans la valorisation du programme, et compte tenu, sans trop risquer l'œdème de cheville, de la qualité quand même de ce programme depuis 20 ans. Donc voilà, ça aurait peut-être mérité un peu plus. On va se contenter du bon groupe qui est là ici, et j'espère que tous ensemble, nous aurons à cœur de valoriser ces 20 années de travail collectif de tout un réseau au service de l'autonomie des personnes âgées, et j'ajoute modestement de l'honneur de la profession, parce qu'il n'y a pas tant d'expériences en santé préventive, en santé publique, qui furent sous les feux de la rampe et avec quelques publications dont on parlera. J'ai ce matin une pensée amicale, en regardant Véronique aussi, pour Thierry et Marie-Christine Debuc, qu'elle connaît bien, qui étaient venus en octobre 1998, mes cheveux blancs m'autorisent à faire un peu d'histoire, présenter les ateliers équilibrage qu'ils animaient depuis 1 an dans la Sarthe, financés par la CPAM. C'était à l'époque complètement novateur, ce qui paraît ordinaire aujourd'hui était extraordinaire à l'époque. Nous étions un petit groupe de kinés passionnés par cette nouvelle thématique. Paul-Antoine Oetil et moi sommes les 2 derniers des Mohicans à avoir participé à cette étincelle fondatrice du programme dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, donc que de chemin parcouru depuis cette première étincelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils seront détaillés par Julien. 10 000 bénéficiaires pour les ateliers événementiels, 350 kinés formés, 85 animateurs en Bretagne, 700 conférences, 1000 ateliers, 15 communications, pas toutes scientifiques, professeur, beaucoup dans des revues professionnelles, mais aussi une communication de niveau scientifique dans une revue à comité de lecture, une citation dans une recommandation HAS, et puis des mémoires de DU, de master, une thèse de doctorat de médecine, présidée par le professeur Somme ici présent. Et nous avons su, au cours de ces 20 années, diversifier le programme en direction des EHPAD, en direction des SSR, Pierre nous en parlera tout à l'heure, mais également vers la formation des soignants et des référents, qui est en place depuis quelques années. L'évolution rapide du contexte de santé ces dernières années et la mise en œuvre a nécessité en 2015 la mise en œuvre de nouveaux ateliers qu'on appelle les ateliers permanents et dont plusieurs connaissent la méthodologie puisqu'ils interviennent et les autres découvriront. Ces ateliers permanents destinés à des personnes âgées fragiles, dans le cadre de réseau, Dilanna nous présentera tout à l'heure ce qui se passe sur Saint-Main, étaient devenus absolument indispensables face à un développement pléthorique des actions en santé préventive primaire en direction des personnes âgées, avec une offre extrêmement diversifiée, énormément d'opérateurs. Cap Retraite est représenté aujourd'hui et ils pourront nous en parler. Donc pour avoir un peu de visibilité et de spécificité professionnelle dans cette offre-là, il fallait absolument que nous autres kinés, on apporte une offre en santé publique qui se différencie de ce qui se fait à côté. Pas simplement pour avoir l'air moderne ou autre, mais parce qu'on a vraiment quelque chose à apporter à ces personnes âgées fragiles. Voilà, donc ces ateliers permanents nous permettront également, ça commence, et Julien nous en parlera, de mettre en place des études longitudinales qui nous manquaient furieusement, puisqu'on était dans de l'événementiel, et replaceront le kiné dans sa véritable spécificité de rééducateur qui va du dépistage au bilan jusqu'à l'orientation vers l'activité physique adaptée que nous n'animerons peut-être pas, mais que nous pouvons orienter, prescrire ou décrire, et en passant par l'éducation pour la santé que nous faisons déjà et la réadaptation collective. Il reste encore beaucoup à faire et je suis très heureux d'avoir transmis, voici 1 an, le flambeau de la coordination du programme équilibrage à Julien Grouès. Sa jeunesse, sa créativité et sa rigueur nous permettront de nous adapter aux nouvelles évolutions et de répondre aux attentes en santé publique de nos financeurs et partenaires et aux besoins de nos aînés, car en définitive, ce sont eux les cibles de ce programme et les bénéficiaires. Il sera secondé, mais elle n'est pas encore dans la salle parce qu'elle est à son travail en bas, il sera secondé dans cette tâche par Solène Stenou, l'assistante du programme, qui en est en fait la véritable cheville ouvrière, qu'on oublie un peu trop souvent, que je remercie chaleureusement pour sa persévérance et son professionnalisme. Elle a pris le programme, c'est pas elle qui rentre, Solène, dommage, on aurait fait une ovation. Elle a pris le programme en main aux alentours de 99, donc 2 ans après sa création. Elle ne l'a pas lâché depuis, et c'est vraiment rare une telle longévité de suivi d'un programme pour une assistante de cette qualité. J'en profite pour remercier également Céline Sanchez et puis Béatrice Lepage qui ont co-organisé cette journée, qui en fait prend la forme d'une
formation de kinésithérapeute. Je remercie aussi tous nos intervenants, à commencer par le professeur Somme qui nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je remercie enfin la présence de nos partenaires de Cap Retraite. Laurence est justement en train de s'installer au moment où je cite son nom. Voilà, c'est raccord. Voilà, et le programme de la journée a connu quelques petites modifications de dernière minute, hein, qui est lié au nombre de participants. Nous avons regroupé les ateliers, sinon ils auraient été un peu trop peau de chagrin, afin de créer de l'interactivité. Donc il y aura un peu moins d'ateliers, et vous pourrez vous inscrire aux ateliers à la pause auprès de Solène, la fameuse Solène dont on vient de parler. Voilà, en salle de pause en bas. C'est également lié à quelques défections d'intervenants de dernière minute, et notamment Jackie Robin, notre président KOP, qui s'excuse aujourd'hui, qui a un deuil familial, et qui est absent pour cette raison, et qui vous salue tous, voilà, et dont on regrette l'absence parce qu'il est aussi une figure de ce programme. Et je passe maintenant la parole à Pascal Desbois, président de Kiné France Prévention, en rappelant que notre fédération est le véritable dépositaire du dispositif équilibrage, qui est à son nom. Nous l'utilisons, mais il est à son nom, et nous ne sommes pas les seuls, puisque d'autres associations du réseau utilisent également cette approche équilibrage. Voilà. Et je vais refaire mon discours parce que je ne savais pas que Loïc était là. Donc il y en a 3 qui étaient là en octobre 1998 lors de la venue de Marie-Christine et de Thierry Debuc. Pascal, à toi la parole. Merci Christian. Alors, contrairement à l'usage, pour atténuer ta déception, je vais déjà commencer par les remerciements pour l'organisation de cette journée qui me paraît essentielle qui devrait être le cas pour toutes nos actions, d'ailleurs comme on l'a fait l'année dernière pour les modèles pas mal sur les TMS. Je remercie Kiné West Prévention pour cette organisation, mais aussi pour le travail accompli depuis 20 ans, qui est considérable. Donc, je ne vais pas reprendre les éléments, les citations que tu as mis en avant tout à l'heure, mais il me semble que cette thématique de santé publique est un enjeu essentiel, et je pense d'abord aux bénéficiaires. Hein. Je crois qu'on sera tous concernés un jour par ça, donc il me semble que il me paraît essentiel de développer beaucoup plus ces actions encore. Quand on regarde le chemin parcouru, je pense qu'il nous reste beaucoup à faire et on a encore beaucoup d'efforts à consentir pour répondre à la demande. Néanmoins, au niveau du réseau, on a quand même quelques expériences justement de développement, actuellement notamment dans le Rhône ou même en Ile-de-France, grâce bien sûr au financement qui existe, et je pense notamment à la conférence des financeurs. On avait d'ailleurs mis en place une journée de formation pour nos associations au mois de juin, qui avait été animée par Christian et par Julien, pour maîtriser justement ces dossiers ô combien épineux et pour bénéficier de ces subventions. Je pense que ça porte déjà ses fruits et on peut espérer bien sûr que le développement soit encore plus important, d'autant plus que pour un professionnel de santé, s'engager en santé publique, ça paraît logique, rempli de bon sens. Et je pense qu'on a encore besoin d'une main-d'œuvre encore plus importante et faire passer les messages auprès de nos confrères pour qu'ils s'engagent en fait. On a là un atout essentiel grâce à notre spécificité et nos compétences pour apporter notre pierre à l'édifice. Et je pense que les modèles comme équilibrage d'ailleurs pourraient être encore évolués et on pourrait parler de la pluridisciplinarité qui est aussi importante dans ce domaine. Hein. Et je pense que c'est aussi l'avenir. Tous les professionnels qui ont leur part à apporter ont intérêt de travailler de consort pour être encore plus efficaces. Donc je suis persuadé que cette journée, qui pourrait être nationale, même s'il y a beaucoup de Bretons dans la salle, va porter ses fruits et ça va nous dynamiser encore un petit peu. Et le retour qu'on fera auprès du réseau sera aussi une étape importante pour continuer et améliorer encore ces actions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Pascal. Et puis j'ai oublié de remercier Christophe Roux qui est aux manettes. Donc il est aujourd'hui notre caméraman producteur, mais comme c'est un homme multicerveau, multitâche, sachez qu'il est avant tout un kinésipréventeur de talent.